Dieu, nous vivons pour toi, éternel. Voilà pourquoi nous venons encore, Seigneur, mon Dieu, afin que ta gloire se manifeste au milieu de nous, Jésus. Nous voulons, Seigneur, que ta gloire se manifeste, Seigneur, mon Dieu. Elle est tangible en ces lieux, oh Dieu. Et nous voulons le dire ensemble, comme un seul homme pour toi, Jésus. Te le dire, Seigneur, mon Dieu. Que ta gloire se manifeste en ces lieux, Jésus, nous le demandons. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Peux-tu les faire, Yeshua? Yeshua, manifeste-toi. Oh, Yeshua, Yeshua. Manifeste-toi, Yeshua. Manifeste-toi,
Yeshua, nous t'invoquons ce matin. Oh, c'est pour toi, Yeshua. Viens au milieu de nous, Yeshua. Oh, nous t'implorons, Yeshua, 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 hey. Oh, nous t'appelons Yeshua, nous t'appelons Yeshua. Viens remplir ce lieu de ta présence. Viens commencer à passer dans le rang. Yeshua. Saint-Esprit, prends contrôle de ce lieu et nous te les donnons encore en ce moment. Manifeste-toi, Yeshua, Yeshua. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oh, nous t'invoquons, Yeshua. Nous t'invoquons, oh, Yeshua. Manifeste-toi, manifeste-toi, Yeshua. Manifeste-toi. Oh, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Oh, nous t'appelons Yeshua. Oh, Yeshua. Yeshua, oh, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Viens remplir ce lieu de ta présence. Viens faire des miracles dans ce lieu, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Ce matin, et on a un invité qu'on a fait venir de la France juste pour nous. Il a été une bénédiction mardi et vendredi, et je suis persuadé que ce matin qu'on va recevoir également. Alors ouvre ton cœur ce matin parce que Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Amen. Pasteur Jean-Élie. Sois béni, mon Dieu. En passant, c'est mon ami, hein? Alors soyez Amen. gentils avec lui. Amen. Bonjour à toutes et à tous, et le bonheur et le plaisir d'être là encore ce matin. Donc, vous avez salutations de mon épouse qui était là mardi et donc n'a pas pu être aujourd'hui parce qu'elle a voyagé sur Toronto parce que sa sœur habite là-bas, et ainsi que ses frères. Voilà, donc je suis honoré d'être là et je vous bénis. Avant d'aller loin, j'aimerais prier, présenter ce moment, si vous me le permettez. Père, nous te remercions au nom de ton Fils Jésus. Nous savons que tu es plus proche que notre respiration. Nous savons que tu as fait de nous ta demeure. Nous savons que rien ne peut nous séparer de toi. Nous savons que ta parole et tes promesses sont éternelles et tu ne changes pas d'avis comme des humains. Nous savons que tu nous as aimés malgré nous, malgré nos cœurs rebelles. Tu as été généreux, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Merci pour ce cœur que tu as. Merci de nous communiquer ton cœur encore ce matin et que personne ne sort de ce lieu sans être touché par toi. Merci de nous faire grâce, de me faire grâce, de nous faire grâce ensemble. Seigneur, je ne compte pas ni sur ma sagesse, ni sur mon intelligence. Je compte sur toi, cher Saint-Esprit. Glorifie Jésus ce matin. Et tout ce que tu as promis, tout ce que tu as voulu le faire aujourd'hui, dans le 100%, fais-le.
Merci pour ceux qui ont besoin de guérison, guérison. Pour ceux qui ont besoin d'être délivrés, délivrés. Pour ceux qui ont besoin d'être restaurés, restaurés, réconciliés, réconciliés. Seigneur, à tous ceux qui ont, selon les besoins des uns et des autres, merci d'étendre ta main, de glorifier ton nom. C'est pourquoi j'amène toutes nos pensées qui peuvent être captivées à autre chose, à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ. Et je déclare lier les puissants des ténèbres. Je les rends sourds, aveugles, muets et sans action maintenant, dans les cœurs, dans les vies, dans ce lieu, autour de ce lieu, dans les pensées et dans les émotions les plus profondes. Je les déclare sans force et sans puissance, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je libère la foi et la compréhension de tes promesses ce matin. Merci de ce que tu glorifies Jésus. Merci de ce que tu me fais grâce et tu nous fais grâce ensemble dans le nom de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Amen. Le titre que j'ai ce matin, c'est « Quelle est la différence entre la tentation, l'épreuve et les agressions sataniques ?» Quelle est la différence? Beaucoup de chrétiens mélangent la différence entre la tentation et l'épreuve. Alors, il y a ce mot grec « pérasmos » traduit par tentation, des fois a une double signification. On dit, ça signifie tentation ou épreuve. Le second mot, épreuve, dokimos, a seulement le sens de tester ou examiner. Donc, dans la Bible, on trouve la différence entre ces deux mots. La tentation est étroitement liée à des puissances des ténèbres. Dieu ne tente personne. OK? Par contre, l'épreuve, Dieu teste. Donc, on va voir la différence des deux parce que c'est très, très important pour vivre votre vie chrétienne différemment. Alors, on trouve dans Jacques, chapitre 1, verset 14, il nous dit ceci. Jacques, chapitre 1, verset 14. Est-ce qu'on peut le montrer? Jacques, chapitre 1, verset 14. Il nous dit ceci, que chacun, que personne, lorsqu'il est tenté, nous dit au verset 13, ne dit « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Amen. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Amen. Ça veut dire, Dieu ne tente personne. OK? Alors, mais encore, la Bible nous dit que même Jésus a été tenté. Hein, n'est-ce pas? Parce que dans Luc chapitre 4, verset 2, il nous dit « Jésus fut tenté par le diable pendant 40 jours. » Waouh! Le Créateur du ciel et de la terre a été tenté pendant les 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là, et quand ces périodes furent passées, il eut faim et le diable l'a tenté. Alors, est-ce que pour être tenté, il faut avoir un péché? D'ailleurs, est-ce que être tenté est un péché? Vous êtes sûr? Dans Hébreux chapitre 4, verset 14, est-ce que si tu peux me sortir Hébreux chapitre 4, verset 14, la Bible nous dit ceci. « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre. Amen. Ça veut dire, être tenté n'est pas un péché. Parce que Jésus lui-même a été tenté, mais il n'a pas succombé à la tentation, donc quelque chose s'est passé en sa faveur, que son nom soit béni. Amen. Bien, alors encore, dans Matthieu, chapitre 6, verset 14, nous dit ceci. Verset 6, il nous dit,
ne nous induis pas à la tentation. Attendez, ça veut dire que vraiment, la tentation est étroitement liée au diable. Vous savez comment je le sais? Puisque ce texte nous dit, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du... Non, du malin. Attention. Voyez-vous comment le diable tourne les choses? Ce n'est pas du mal qu'on est tenté, c'est le malin, le tentateur. C'est pour ça son nom s'appelle tentateur. Ok? Le tentateur. Alors, moi, j'ai remplacé le mot tentation avec le mot influence. Tout est une question d'influence. À qui tu te soumets, par qui tu es influencé, détermine ta vie. À qui tu fais confiance, fait ta vie. D'ailleurs, chacun d'entre nous, on écoute Dieu ou on écoute le malin. À qui on fait confiance détermine ce que nous vivons chaque jour. Amen. Chaque jour. D'ailleurs, Dieu ne nous prête pas des années, il nous prête un jour. Voici le jour que l'Éternel... Amen, c'est tout. Demain n'existe pas, mon ami. Détrompe-toi. Voici le jour que l'Éternel a fait. À chaque jour suffit, c'est tout. Donc, à qui tu fais confiance détermine ta vie. La vie d'ailleurs est un choix. Le choix que tu as fait et le choix que tu fais et confiance, à qui tu fais confiance détermine ta vie. En fait, la Bible nous parle concernant la foi. D'ailleurs, la Bible nous dit ceci. Sans la foi, impossible de plaire à Dieu. Tu peux donner tes finances, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu ne lui fais pas confiance, rien n'existe. C'est pour ça que Dieu dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Maintenant, s'il nous dit cela, ça veut dire que la foi est quelque chose de neutre. Moi, je pense que la foi, c'est comme de l'eau. Tu peux étancher la soif de quelqu'un, même tu peux tuer quelqu'un en le mettant dans l'eau. Est-ce que tu vas maudire l'eau pour autant? Ok, l'eau est neutre. De la même manière, la foi est neutre. La foi dépend qui tu fais confiance pour pencher ta vie. Tu fais confiance à Dieu? Ben tu grandis, tu vas vivre autrement la vie de chaque jour. Ou tu fais confiance au malin, et ben tu vas vivre ce que lui a déterminé. Une des choses qu'on doit saisir, c'est que le diable ne connaît pas ton futur. Il ne connaît même pas l'heure de son futur. Il sait qu'il va être zigouillé, c'est sûr. Mais cependant, même lui ignorait quand Jésus est venu qu'il était le Fils de Dieu. Il ne le savait pas. S'il savait, il allait prendre Jésus. Non, il ne savait pas, alors il était angoissé. Il ne savait pas qui était celui qui devait écraser sa tête. Il ne le savait pas. Jésus, pendant 30 ans, a vécu. Il ne le savait pas. Il croyait qu'il l'avait tué quand il était petit, puisqu'il ne le savait pas. S'il ne sait pas pour lui-même, à combien plus forte raison pour toi, il ne connaît pas ton futur. Notre Dieu, c'est le maître de l'histoire. Il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton futur. Les sorciers, voyez-vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils connaissent votre passé. Le diable connaît ton passé, puisque toi-même, tu es au courant de ton passé. Pour créer la foi en toi, il va te raconter ton passé.
D'ailleurs, on est impressionné quand ces gens viennent nous dire « Tu as perdu des enfants. Comment il sait? Tu as été divorcé. Mais comment il sait? » D'un seul coup, qu'est-ce qu'il fait? Il crée la foi en toi. Une fois que la foi est créée, il va t'influencer pour ton futur. Il va lui-même inventer un futur pour ta vie. En te disant, tu vas tomber malade. Tu vas avoir de mauvaises fréquentations. Tu vas souffrir. Il va inventer ton futur, mais il n'est pour rien de créer. Il n'a aucune capacité de créer ton futur. Tu es responsable de la création de ton futur parce que le diable, en influençant ta foi, tu vis ce que tu crois. Amen. D'ailleurs, la vie, c'est quoi? La vie, c'est croire ce que chaque jour j'ai choisi. Tu vis ce que tu as choisi. Ce que tu as choisi comme vrai détermine ta vie. Si tu as choisi de croire que tu es petit, tu vaux rien, ben tu vivras ce que tu as choisi et de ce que tu as cru. Comme quoi? C'est pour ça que la guerre se trouve dans la foi. Le secret de la foi, c'est le fondement de la guerre. Le diable, il sait, s'il arrive à t'influencer, c'est pour ça que je vous ai dit, la tentation est liée étroitement à l'influence. La force du diable n'est que l'influence. Il n'a aucun autre pouvoir. Il le sait, mais toi, tu ne le sais pas. C'est ça le problème. On lui donne, on lui attribue un pouvoir qu'il n'en a pas. Tiens, comment je vais te le prouver dans la Bible? Est-ce qu'à Ève, il est venu lui imposer à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Elle a choisi. La vie est un choix. Elle a choisi de croire le menteur au lieu de choisir de croire ce qu'il lui a dit. Tu ne mangeras pas, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Elle a plutôt choisi de croire le menteur et elle a subi ce qu'elle a choisi. La vie est un choix. À qui tu fais confiance détermine ta vie. C'est pour ça que la Bible nous dit, il est impossible à plaire à Dieu sans la foi. Sans le faire confiance à ton Dieu. Ce matin, on va lui faire confiance qu'il va nous guérir. Ce matin, on va lui faire confiance qu'il va nous délivrer. Et je vais vous expliquer comment ça va se passer. Et je suis persuadé que Dieu va faire des choses au-delà de ce que tu peux espérer, penser, rêver, désirer. Je te le garantis. Le problème réside, comme je disais, sur l'influence. Qui influence ta vie? Pose-toi cette question. C'est qui détient ma foi? La différence entre la réalité, beaucoup de gens pensent que la foi, c'est de l'autosuggestion. J'ai pas mal, aïe, 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 j'ai pas mal, aïe, aïe. Voyez-vous comment les gens pensent? Ils pensent que la foi, c'est de l'autosuggestion. On ne va pas nier qu'il y a une réalité. Tomber malade est une réalité. Passer par des moments difficiles est une réalité. Divorcer, c'est une réalité. Moi, j'ai vu des gens divorcer. Les gens qui ont perdu des enfants. Notre sœur nous racontait combien d'enfants elle a perdu. C'est une réalité, elle ne va pas le nier. Mais, sur cette réalité, il y a une vérité qui domine. Amen. C'est pour ça que Jésus n'a pas appris un concept, une idée. La vérité n'est pas une idée, la vérité est une personne, mon ami. Quand tu cherches la vérité, cherche et trouve celui qui a dit « Je suis la vérité ». Il n'a pas dit « Je te montre la vérité ». Il est la vérité même.
Si lui, la vérité, te dit « toute chose a été créée par ma parole », ton corps aussi est créé par sa parole. Ta santé peut être créée par sa parole. Mais seulement si cette parole n'a pas de valeur dans ton cœur et que tu fais confiance à une autre parole, comment veux-tu recevoir ta guérison? Celui qui a créé les cieux et la terre nous a dit ceci. Toute chose, nous dit dans Jean, toute chose a été créée par lui. Rien n'a été créé sans lui. Toute chose a été créée pour lui. Tu existes pour lui. Toute chose, ton corps est créé par lui. Tu existes par lui. Le mouvoir et l'être, c'est lui qui t'a donné. As-tu déposé un dossier en disant « Je veux naître dans tel endroit, à telle époque, avoir telle couleur et dans telle famille ». As-tu déposé un dossier, mon ami? Quand il t'a créé, si seulement tu saisis ce secret, ce corps qu'il te donne, c'est lui qui a soufflé pour que la chose existe. De même, quand tu es perturbé dans ton corps, sa parole qu'il prononce, si tu crois qu'elle est la vérité, pas le Dieu qui guérit. Non, ça dépasse ça. Si tu crois que sa parole est la vérité, par mes meurtres sûrs, vous avez été guéris, c'est la parole qui est la vérité. S'il te dit, j'ai gagné le monde, j'ai vaincu la mort et les séjours des morts, ben c'est la vérité. S'il te dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde, c'est la vérité. Il a prononcé que son nom soit béni. Un homme a fait une chose étonnante. C'est un Japonais, un chercheur très connu. Il s'appelle Masaru Emoto. Il est né en 1943 à Yokohama, diplômé universitaire à l'International Relationship, course sélectionnée. Il a fait une étude étonnante. Cet homme a découvert une chose intéressante. C'est au fil de ses travaux sur les fluctuations ondulatoires de l'eau que M. Emoto a pu mettre au point avec son équipe une méthode d'observation des cristaux d'eau gelés par la photographie, pour obtenir sa cristallisation. Des échantillons d'eau sont congelés dans les boîtes de pétri de moins 25 degrés. 3 heures plus tard, les cristaux peuvent être observés au microscope et photographiés rapidement dans un laboratoire maintenu à moins 5 degrés. Donc, c'est des histoires. Alors, je vais y aller plus loin. Cette découverte montre que les modules d'eau peuvent subir l'influence de nos pensées, influence de tes pensées. Juste devant l'eau, tu penses quelque chose. Donc, c'est un truc scientifique que je vous raconte. Donc il dit, de nos pensées, de nos paroles et de nos sentiments, par la vibration qu'ils émettent, même des simples mots écrits sur un papier comme haine ou amour, présentés à de l'eau, modifient avec une signature spécifique la forme de ces cristaux. Ainsi, la structure géométrique des cristaux d'eau formés par le gel diffère en fonction des informations qui émanent de leur environnement. Si nous allons plus loin dans nos réflexions, en sachant que l'homme est constitué de 70% d'eau, imaginez la parole que tu prononces sur toi-même, la parole que d'autres prononcent sur toi. Qu'est-ce que ça fait? Ce chercheur, il dit, il voit chaque fois quand des paroles mauvaises étaient prononcées, les dessins des cristaux étaient déformés. Chaque fois quand on prononçait ou on pensait ou on lisait quelque chose de positif, de bien-être, les cristaux d'eau étaient très bien dessinés. L'effet de la parole. Chaque fois que tu écoutes des mensonges, ça fait un effet dans ton être le plus profond. À qui tu crois détermine ta vie.
Si tu crois que personne ne t'aime, eh bien, ça déforme à l'intérieur de toi ton futur, ton présent, parce que tu as plus fait confiance à ses paroles que de faire confiance à sa parole. Donc, la vie chrétienne dépend de la foi. Et le diable joue le rôle de l'influence. Il a essayé d'influencer mon Jésus. Il ne fallait pas besoin de péché pour être influencé. Ève n'a pas eu besoin d'être pécheresse pour être influencée. Une fois qu'elle a été influencée, qu'est-ce qui s'est passé? Là, elle est devenue perdante. Là, le péché est rentré. J'ai une question. Est-ce que manger est un péché? Ok. Est-ce que manger à l'excès est un péché? Ok. Est-ce que boire du vin est un péché? Je sais que dans certains milieux chrétiens, on ne boit pas du vin, mais bon, je m'explique. En France et en Suisse, les chrétiens boivent du vin. Est-ce que se saouler est un péché? Parce que Jésus quand même a changé l'eau en vin. Bon, je passe. Est-ce que la relation sexuelle dans ton couple est un péché? Est-ce que l'adultère est un péché? Voyez-vous, le diable, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'influenceur le plus rusé. Il exagère les situations. Ce qui est naturel, ce qui est, comment je peux dire, que Dieu veut pour ta vie, légitime. Ce qui est légitime, qu'est-ce qu'il fait? Il le grossit. Il déforme. Quand il est venu voir Ève, qu'est-ce qu'il a vu dans le cœur d'Ève? Qu'elle avait soif de connaître. Est-ce que avoir soif de connaître est un péché? Non. Mais connaître ton futur est un péché. Parce que les gens qui font de l'horoscope, des voyants, c'est quoi? C'est à la recherche du futur. D'ailleurs, il lui propose en lui disant, tu deviendras comme Dieu. Ça veut dire maître du temps, du passé, du présent, du futur. Ouais, maître du temps. Et d'un seul coup, elle a succombé à cette soif de connaissance qu'elle a. Tenez, pourquoi d'après vous, Caïn a tué son frère? Pourquoi Caïn a tué Abel? Voilà, beaucoup de gens me disent, parce qu'il est jaloux. Ça, c'est le deuxième point. Mais la vraie raison, vous savez, c'est quoi? C'est qu'il disait au fond de lui, Dieu a plus apprécié celui d'Abel que moi. Aujourd'hui, on va tuer des gens pour être appréciés. Est-ce qu'être apprécié est un péché? Non. Mais quand le diable le grossit, le déforme en disant « le tien n'est pas apprécié », et le Seigneur a averti à Caïn en disant « le péché tapit à ta porte ». Ne l'écoute pas, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas. Voyez-vous, c'est ça. Ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas influencer. Il s'est laissé influencer, il a fini par tuer son frère. Être apprécié n'a rien de mauvais. Qui veut être détesté ici? Il y en a? Tous on a envie d'être apprécié. Mais on ne va pas tuer une autre personne pour être apprécié. Quand tu critiques ton frère, tu veux être plus apprécié que lui. Quand tu juges ton frère, tu veux être plus apprécié que lui. Quand tu calomnies et tu dis des mensonges sur tes frères et sœurs, tu veux être plus apprécié que lui. C'est pour ça que Dieu te dit, le péché tapis à ta porte. La vraie porte, c'est là. Attention. À qui tu écoutes, ta vie est déterminée. Ta réussite, ton succès, tes défaites, ta joie, ta richesse, ta pauvreté dépend à qui tu écoutes. Pas seulement à qui tu écoutes, à qui tu fais confiance en écoutant. C'est pour ça que la Bible nous dit, là où il y a
le péché, la grâce surabonde. Vous savez comment je le comprends, moi? Là où il y a la réalité, la vérité triomphe. La réalité, elle est normale. Mais la vérité dépasse cette réalité. Si la réalité te dit tu es malade, tu dis la vérité te dit par mes meurtres sûrs, tu as été guéri. Amen. Si la réalité te dit tu es pauvre, tu dis il s'est fait riche pour que je devienne, il s'est fait pauvre pour que je devienne riche. Amen. La vérité triomphe. Là où il y a quoi? La réalité. Là où la réalité te dit t'es moche, le Seigneur te dit ah, je suis une créature si merveilleuse. Mon âme le reconnaît bien. Je me l'aime. Là où il y a la réalité te paralyse, la vérité triomphe. Si ce matin, tu as un problème de santé, la réalité, elle est là, mais la vérité triomphe. La vérité détruit, amen. Cette vérité détruit le mensonge du diable. Quel est le père qui flanque une maladie pour éprouver? Vous avez vu un père qui dit, je vais lui montrer pour être un bon garçon en lui flanquant une maladie. Il y a des gens, quand ils tombent malades, ils disent, je passe par une épreuve. Je dis, non, tu passes par le mensonge. Le diable veut te tuer, oui. C'est vrai que toute maladie n'est pas démoniaque. Mais grosse partie, c'est démoniaque. D'autres, c'est ta propre responsabilité. Tu te gaves du sel, tu te gaves de l'alcool, tu te gaves de la drogue, tu te gaves du sucre, et après, tu ne vas pas te plaindre. Tu ne vas pas dire c'est le diable. Oh, j'aime le sucre pourtant. La tentation appartient au diable. Maintenant, je vais vous donner des listes de la tentation. Tout ce qui touche, écoutez bien, ouvrez les oreilles de Mickey. Tout ce qui touche les dons naturels, les dons spirituels, les dons surnaturels, le diable essaie de manipuler. C'est sur ça qu'il se gave. C'est là-dedans qu'il attaque. T'es musclé, c'est un don. Pourquoi serais-tu si fier? T'as des yeux bleus. Pourquoi serais-tu méprisant pour un autre qui n'a pas des yeux bleus? Malheureux. Pour quelque chose, tu n'es pas l'auteur. Le don, vous savez à quoi je le compare? À des guirlandes sur un arbre. L'arbre ne produit pas les guirlandes. Les dons, c'est comme des guirlandes qui entourent l'homme. Amen. Et ces guirlandes, tu n'as rien fait pour l'avoir. C'est un don. C'est pour ça que la Bible nous dit, Dieu ne se repent ni de son don, ni de son appel. Ça veut dire, c'est des guirlandes. La tentation est étroitement liée à des dons. À des dons où tu crois que c'est quelque chose que tu es le seul à l'avoir. Et si tu veux garder un cœur un peu humble, ça changerait ta vie. Alors, que dois-je faire? Si la tentation est étroitement liée à des dons, alors que dois-je faire? Tout d'abord, est-ce que tu as identifié tes tentations? Est-ce que ça vous est arrivé d'identifier vos propres tentations? Chacun n'est pas tenté de la même manière. Moi, je ne suis pas tenté de la drogue. Bon, je ne me bats pas contre la drogue. Je ne suis pas tenté de l'alcool. Je n'ai pas de problème d'alcool. Mais il y a quelque chose dans nos vies qui peut être des tentations à nous d'identifier en demandant au Seigneur, mais c'est quoi souvent où je succombe? Ça peut être la colère.
Ça peut être le mensonge, ça peut être l'impureté, le temps que tu passes devant les ordinateurs et tu dis mais je ne sais pas pourquoi, je tombe tout le temps. Un jour, quelqu'un est venu me dire ça, je lui ai dit, il me dit, Tef, prie pour moi, j'ai envie d'être délivré de la pornographie. Je lui ai dit, tu passes ton temps devant l'ordinateur? Il me dit, oui, jette ton ordinateur. Ça va pas. Si on a identifié nos propres tentations, le domaine sur lequel tu es lié, eh bien, ça, c'est la première chose à faire. La deuxième, trouve les éléments qui déclenchent ces tentations. Il y a des horaires qui déclenchent les tentations. Un frère m'a raconté, il se levait pour aller travailler très tôt le matin. Alors il me dit, quand je partais très tôt le matin, la première idée qui me vient, je regardais la pornographie. Pourtant, il était marié, le gars. Il dit, à 3 heures, je me lève, je fais que ça, j'arrive pas à m'en sortir, Tef. Ouh, je lui ai fait. Mon petit, j'ai dit, trouve les éléments qui déclenchent ça. Il y a des heures qui déclenchent. Il y a des moments spécifiques qui déclenchent certaines. Les amitiés, les relations déclenchent. Avec qui tu passes ton temps? Ça déclenche. Trouve les éléments qui déclenchent. L'ennui peut déclencher des choses. L'indécision déclenche des choses. La recherche de l'attention déclenche les choses. Le stress déclenche les choses. La frustration déclenche les choses. Est-ce que tu as défini ce qui déclenche les éléments qui déclenchent tes tentations? Mais aussi, est-ce que tu as l'honnêteté d'aller voir un frère et une sœur, bien sûr, fermes dans la foi, pour dire « tel domaine est ma vraie tentation. S'il te plaît, aide-moi. » N'ayez pas honte. Il n'y a personne ici qui dit « je ne suis tenté par rien, je suis parfait », qui vient me voir. Quel menteur. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui n'est pas tenté de quelque chose. Mais l'honnêteté, voyez-vous, c'est pour ça, quand tu pries, tu n'apprends pas au Seigneur des histoires, il le sait déjà. Ah, il y a des gens qui passent leur temps en disant « Seigneur, je vais te dire, je vais t'expliquer, assieds-toi là, et je vais te montrer. » Mais ça ne va pas, toi. Si tu pries, c'est pour honnêteté avec toi-même. Si tu pries, c'est pour lui dire, voilà ce que je suis. Que dois-je faire, Seigneur? Amen. Donc, est-ce que tu demandes de l'aide, ayant confiance? Amen. Alors, que dois-je faire pour s'en sortir de ça? La première chose que je dois faire, je dis toujours, il y a 3 choses pour échapper de la tentation. La première s'appelle « Fuis la tentation ». Fuis! Oh là là! Si tu sais que c'est ta faiblesse, fuis! N'essaye pas de te débattre. Ah, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci. Elle nous dit ceci. Oh. Elle dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Fuyez la tentation. » 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. Deuxième chose à faire face à la tentation. Il nous dit ceci, « Résistez. » C'est 1 Pierre chapitre 5. Voilà ce qu'il nous dit au verset 9. « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Alléluia. Ça veut dire quoi? Tout simplement, résiste. Le menteur, quand il vient te raconter des histoires en disant « Vas-y, personne ne te voit, fais-le. »
Ne dis pas, oh c'est vrai, personne ne me voit. Dis, tais-toi, menteur, même si personne ne me voit, mon roi habite en moi, et il me voit. Celui qui a planté les yeux, tu crois qu'il ne me voit pas? Celui qui a planté les oreilles, tu crois qu'il ne m'entend pas? Non, je ne céderai pas. Amen. La vie est un choix, je vous ai dit. C'est un choix. Résiste. Troisième chose à faire, c'est dans Matthieu chapitre 26. Verset 41 nous dit ceci. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Prie. Moi, vous savez qu'est-ce que je fais? Quand ces choses, de tentations qui personnelles me viennent, je commence à prier en langue, en prier, et je commande, je dis non, veillez, priez. Même des fois, je jeûne. Dieu est témoin, il n'y a pas une semaine qui passe sans au moins que je jeûne un jour par semaine. Il n'y en a pas, jamais, je ne me rappelle pas, depuis 1983. Ce n'est pas une gloire que je tire en vous disant cela. J'ai engagé ma parole à Dieu. Je lui ai dit, j'ai envie de jeûner, Seigneur. Mais si tu ne m'aides pas, je vais couler. Chaque fois, s'il te plaît, rappelle-moi. Et chaque semaine, il me rappelle. Depuis 1983. Il ne m'a jamais lâché. Parce que c'est sincèrement que je me suis engagé en s'appuyant sur son aide. C'est pour ça que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans lui, on ne peut pas, mes amis. Et je n'ai aucune prétention de dire, ouais, moi, je ne mets pas des galons, mes amis. Parce que je sais, sans lui, je ne peux rien. Si tu as des tentations, je viens de te donner les clés. Mais c'est quoi maintenant l'épreuve? L'épreuve, par contre, vient de Dieu. 5 minutes, mince alors. La prochaine fois alors. L'épreuve, allez, en 5 minutes, je vais résumer. L'épreuve vient de Dieu. L'épreuve, c'est comme un fruit qui doit grandir sur l'arbre. Ça parle de quoi? Tout à l'heure, je vous ai dit, tout ce qui est tentation, c'est les dons. Tout ce qui est épreuve est lié au fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est Galates chapitre 5. Il nous dit c'est la douceur, la patience, la maîtrise de soi, la joie, la paix. Tu es testé si tu as maturé dans ton caractère. Aucun homme de Dieu dans la Bible, y compris Jésus, il était obligé de passer par les tests. C'est fou. Vous le trouvez dans Philippiens. Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé en devenant esclave semblable aux hommes. Et il a obéi, il a été jusqu'à l'obéissance de la mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-delà de tout nom, dans le siècle présent comme dans le siècle à venir, sur la terre, sous la terre, dans les cieux. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est pas venu comme ça. Ce n'est pas venu comme ça. Il fallait qu'il soit testé. Abraham a été testé dans sa foi. Moïse a été testé. Tous les grands hommes que vous voyez dans la Bible, tous ont été testés. Épreuve, c'est pas pour te plonger, c'est pour tester jusqu'où tu lui fais confiance. Il y a 2 domaines sur lesquels Dieu teste. Sur l'obéissance et sur l'humilité. L'humilité, vous savez, ce n'est pas d'être mielleux. Les gens, ils pensent, être oui, c'est pasteur. Ah oui, pasteur. Oui, pasteur. Et quand il sort, il dit, je m'en fiche, moi, oui. Ce n'est pas ça, l'humilité. L'humilité est étroitement liée au service. Tu sers les autres. Tu n'as pas honte d'être au service des autres. Je fais partie d'une équipe apostolique. Toute une équipe qui se disent apôtres, j'en fais partie.
J'ai jamais prétendu ni vivre dans ce galon. Parce que pour moi, le vrai honneur est dans le service. C'est pour ça que quand le diable a tenté Jésus, il lui a tenté dans les 3 choses. La première chose, il le tente dans son corps. Il avait faim. C'était légitime de manger. Il lui dit, change la pierre en pain. Deuxième chose, il le tente dans son âme. Il lui dit, oh, puisque tu es le Fils de Dieu, si tu te jettes, tu sais, waouh, les anges peuvent te voir. Mais je n'ai pas approuvé cela. Je sais que je suis le Fils de Dieu. Il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Troisième tentation, c'était dans son esprit. Il lui dit, je te donnerai. Si tu te prosternes et m'adores. Vous savez qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, il est écrit, tu ne serviras que Dieu seul. La vraie humilité, c'est le service. Est-ce que tu es prêt à obéir et à servir les autres? Pas pour être vu, pas pour être admiré. On sert parce que je suis au service du roi. Ce qu'il me dit, je le fais. Lui faire plaisir, c'est ma raison de vie ici-bas. Tu existes pour lui. Dieu n'existe pas pour toi. C'est toi qui existes pour lui. Arrête de faire ton Dieu ton boy. Garde ma voiture, garde ma maison, garde ceci, mais ce n'est pas ton boy. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le Dieu de gloire. Amen. Je suis à son service. On peut se lever? Alors on va prier. Je vous fais grâce. Je pouvais parler toute une journée si vous voulez, mais ça ne sert à rien. Si ce matin, tu as entendu ce que je t'ai dit, que ta réalité est une réalité, mais que la vérité a triomphé cette réalité. Je ne sais pas dans quel domaine tu souffres. Je ne sais pas dans quel domaine tu es tenté. Je ne sais pas dans quel domaine les choses ne coulent pas comme il faut. Alors tu viens à celui qui est la vérité. Cette vérité nous dit ceci. Je t'aime. Même quand le menteur te dit, personne ne t'aime. La vérité te dit, je te guéris. Quand bien même les autres te disent, ta maladie est incurable, tu vas mourir bientôt, prépare-toi à mourir. Là où il y a la réalité, on ne nie pas la réalité. La vérité triomphe. On va un peu lui faire confiance ce matin. Un tout petit peu. On va s'engager en disant, Seigneur, pardon d'avoir écouté l'influence du malin tout le temps. Je renonce à commencer d'aujourd'hui. D'être esclave de l'influence du malin, celui qui veut voler ma foi. Un jour, Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. J'ai prié afin que... C'est incroyable, il n'a pas dit « Je prie pour que le diable ne s'approche pas de toi, je prie pour que le diable te lâche », c'est pas marqué. Il dit « J'ai prié afin que ta foi ne défaille point, n'écoute pas le menteur. » Afin que ta foi ne recule pas et ne fasse pas confiance au menteur. Afin que ta foi ne défaille point, parce que moi je te dis la vérité, j'ai vaincu le monde et tout ce qui est, j'ai vaincu la mort et les séjours des morts. Fais-moi un peu confiance, te dis ce matin. On va fermer nos yeux. Je n'ai rien à vous donner, honnêtement. Je suis exactement comme vous. La seule chose, je connais mon roi. Je sais, ce roi que je sais, c'est le Dieu de la vérité.
qui a triomphé sur cette réalité qui t'angoisse, qui te tourmente, cette réalité de ton futur. Tu n'auras pas de travail. Avec tout ce que tu fais, personne ne t'aimera. Tu ne te marieras pas. Tu n'auras pas d'enfants. Tous ces mensonges, aujourd'hui, on va les renverser par celui qui a dit « Je te multiplierai. Je te rendrai fécond. » Amen. Je te rendrai plus qu'un vainqueur. Je te guérirai dans tes émotions. On va lui faire un peu confiance. Gardez les yeux fermés. S'il y a des gens qui sont pour la première fois, qui ne connaissent pas Jésus, qui aimeraient se réconcilier avec ce roi, qui n'a pas hésité de se donner sa vie, s'il te plaît, réconcilie-toi avec lui. Réconcilie-toi à la vérité. Arrête de subir le mensonge. Voici le jour que l'Éternel a fait pour te faire rentrer dans la vérité. Jésus est la vérité. Simplement, je vais commencer par la prière pour ces personnes qui sont peut-être pour la première fois, qui ne connaissent pas Jésus, qui ont mélangé entre la religion et la relation, qui ont cru que Jésus est une religion. Mais Jésus n'est pas une religion, Jésus est Seigneur. Jésus, c'est Dieu fait chair. Jésus est celui qui a vaincu la mort et les séjours des morts. Jésus, c'est celui qui est ressuscité pour te démontrer, même la mort ne peut pas le retenir. À combien plus forte raison ta maladie? Ta maladie ne le retiendra pas. Sa parole est la vérité. Merci Jésus. Gardez les yeux fermés. Je vous en prie, gardez les yeux fermés. Et pour les personnes qui ne savent pas si Jésus est leur Seigneur, là où tu es, lève ta main seulement. Là où tu es, lève ta main. Si tu n'es pas sûr, ou si tu veux recommencer ta vie avec lui, si tu veux vivre la sainteté pour lui, si tu veux vivre, lui faire confiance et vivre avec lui, là où tu es, lève ta main, je vais prier avec toi. Y a-t-il un homme, une femme qui aimerait donner sa vie et s'attacher à lui, une fois pour toutes? Ok. Tu vas prier cette prière alors. Si tu n'as pas osé, au moins tu pries cette prière. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Pardonne-moi d'avoir écouté le menteur. Tu es la vérité. Pardonne d'avoir subi la réalité. Aujourd'hui, je veux triompher sur cette réalité en s'appuyant sur ta vérité. Parce que tu es la vérité. Pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi, guéris-moi. Je crois que tu entends ma prière et que tu m'exauces aujourd'hui. Et je ne sors pas de ce lieu sans être touché par toi. Je t'aime, Jésus, et je te fais confiance. Amen. Pour les autres, pareil. Pour les autres, ensemble avec moi. Seigneur Jésus, en croyant en toi, souvent j'ai écouté le malin. Pardonne-moi. Je veux que tu restes le seul maître de ma vie. Parce que toi, tu es la vérité. Qu'importe la réalité, tu as triomphé sur cette réalité. Sois le roi aujourd'hui. Détermine et parle la vérité dans mon corps. Parle sur mes finances. Parle sur ma santé. Parle sur mes émotions. Parle sur mes relations. Parle sur ma vie spirituelle. Cette vérité. Et je renonce d'être esclave à cette réalité mensongère qui m'agresse, qui me tourmente, qui me tyrannise, qui m'oppresse, qui me culpabilise. Je renonce dans le nom de Jésus-Christ. Et je reçois aujourd'hui ma pleine guérison, ma pleine délivrance, mon pardon et cette vie éternelle. Amen. Amen. C'est sous la confession de sa bouche. Sur la confession de leur bouche, je te demande pardon pour eux.
Je lave leur cœur, leur âme et leur esprit maintenant. Et je maudis toute œuvre démoniaque et satanique. Qui que tu sois, toi qui leur soufflettes dans leurs pensées, dans leur cœur, que le Seigneur te reprime. Tu arrêtes ton activité maintenant par le pouvoir et l'autorité qui m'a été donnée. Je détruis les œuvres du diable et je arrache le peuple de Dieu de l'emprise du malin à ce même instant dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Les gens qui ont des problèmes de santé, venez ici. Toutes les personnes qui ont des problèmes de santé, venez ici. Si vous êtes pressés pour aller manger, allez manger. Mais ceux qui veulent rester, être restaurés, guéris, venez ici. Celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, aujourd'hui fera le reste. On va lui faire confiance. Tous qui ont besoin d'être guéris, émotionnellement, physiquement. Toi qui as été tourmenté dans ton enfance. Toi qu'on a parlé sur toi des choses mensongères. Et que tu as accueilli comme vrai, que tu as subi. Alors on va lui faire confiance. Ça vous va? On va faire ceci. Quand on fait confiance, c'est quoi? On a déjà demandé, on ne va plus le redemander. Amen. Alors, on va ouvrir notre main pour recevoir notre cadeau aujourd'hui. Peut-être une main ouverte, une autre main là où tu as mal. Si tu as mal quelque part, tu mets ta main, une de tes mains là où tu as mal. Si c'est tout ton corps, c'est pas grave, tu mets sur ton cœur. OK? Est-ce qu'on a quelques minutes de plus pour oindre d'huile, Pasteur Pierre? C'est bon? Il y en a? OK. Si on a du temps, sinon c'est pas grave. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Que son nom soit béni. Alors je demanderai au pasteur et aux responsables si Anita et Jean-Pierre aussi s'approchent. Et ceux qui sont responsables, toi tu les connais, si tu peux. Oui. Is it enough? OK. Je vais trouver dans ma poche. Moi, j'en ai aussi. Donc, je demanderai aux... tu les appelles. Bien sûr, Anita et Jean-Pierre. Et bien sûr, Louise. C'est normal. Et d'autres responsables, vous approchez selon vos coutumes de l'Église. Donc, simplement, vous allez oindre d'huile. Vous mettez juste l'huile sur leur tête, comme ça, tac, 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 tac. On va poser l'huile. Je vais vous dire pourquoi je fais ça. Voilà ce que nous dit Jacques. Pour les chrétiens, en particulier, c'est pour les chrétiens, ce passage. C'est pour ça que je me permets de faire ça. Et vous me faites grâce si je suis un peu été trop long. Voilà ce que nous dit ce texte. Dans Jacques chapitre 5, verset 13. Écoutez bien, voilà ce que dit ce passage. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc, nous dit ce texte, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Amen. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Alors en vous oignant d'huile, on fait deux choses. Premièrement, Dieu promet de guérir. Deuxièmement, de te pardonner. Si tu as commis un péché, c'est le jour où tu reçois ton pardon aujourd'hui. Le pardon, de la tête aux pieds. Je te prie, Jean-Pierre, tiens. Ah, vas-y. Tu oins d'huile. Stéphane, tu pries aussi pour les malades ou je sais pas. Ok. J'ai donné à Jean-Pierre. Est-ce que tu peux prendre un peu de Jean-Pierre?
Et après, on va prier ensemble, ok? On va juste vous oindre, juste on va mettre de l'huile, tac, 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 tac. On va poser l'huile sur votre tête, c'est tout. Et après, on va prier ensemble. Juste poser de l'huile sur la tête des frères et sœurs. Voilà, just touch. Avec l'huile, vous touchez leur tête, c'est tout. Voilà, juste bam, tu touches les fronts pour ceux qui n'ont pas été touchés. On va attendre du Seigneur, amen. On va lui faire confiance. Moi, j'ai guéri personne, moi. Jésus guérit toujours. Alléluia. On va recevoir aujourd'hui. La vérité triomphe sur cette réalité de ton corps. La vérité parle avec toi-même. Tu dis, Seigneur, la vérité de ta parole parle sur cette réalité qui m'oppresse. Seigneur, guéris-moi aujourd'hui. Je reçois ma guérison. Parce que la vérité triomphe sur ce mensonge. Alléluia. Sur cette réalité. Je ne nie pas cette réalité, mais je reçois aujourd'hui par la guérison. Et pardonne-moi si c'est à cause de mon péché que les portes sont ouvertes, à cause de ce que j'étais attristé, que les choses sont arrivées. Pardonne-moi, lave-moi, guéris-moi. Amen. Est-ce qu'on a fini de oindre d'huile? Juste vous posez l'huile. Vous posez, vous priez pas. Moi, je vous demande juste de oindre. Je n'ai pas demandé autre chose. Oindre. On va oindre. C'est bon pour tout le monde? Thank you. Et après, on va prier ensemble. Alléluia. Vendredi, j'étais avec les jeunes. Il y a eu plein de guérisons. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour? Qui a été guéri? Levez la main ceux qui ont été guéris l'autre jour. Levez la main ceux qui ont reçu la guérison le vendredi soir. Ok. Thank you. Merci Jésus. Oui. Amen. C'est bon, tout le monde est oint? Est-ce que tout le monde a reçu l'huile? Ceux qui ne l'ont pas reçu, vous levez la main là où vous êtes. Comme ça, on viendra vous oindre. C'est bon? Ok. Avant de prier, je vous explique 3 choses. La première, quand la guérison elle est instantanée, ça s'appelle miracle. Ça ne s'appelle pas guérison. Ça s'appelle miracle. Ok. La deuxième forme de guérison, c'est que quand Jésus a prié pour l'aveugle, il a mis sa main, il a enlevé ses mains et il lui a dit qu'est-ce qui se passe? Il dit je vois comme des arbres qui bougent. Il a remis sa main, il a dit et maintenant, il dit maintenant je vois. Ça s'appelle la guérison par palier. Ok? Troisième forme de guérison. C'est il a mis sa main sur un aveugle, il lui a mis de la boue, il lui a dit va te laver dans la piscine de Siloé. Et ce gars a marché, je ne sais pas, 1 jour ou 2 jours. Tout ce temps, il était aveugle. Jusqu'au moment où il arrive à la piscine de Siloé. À ce moment-là, il met l'eau sur ses yeux s'ouvrent. Ça s'appelle la guérison progressive. Aujourd'hui, quelle méthode Dieu va utiliser? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est quoi? Sa parole, elle ne descend jamais sans faire d'effet. Elle ne remontera jamais sans accomplir pour laquelle elle va être envoyée. Jamais. Jamais sa parole est prononcée et reste inapte. Sa parole est la vérité. Elle descend, elle fait... La seule personne qui arrête cette parole, tu sais c'est qui? C'est toi. Si tu commences à dire, bof, on a prié pour moi, rien ne s'est passé, tu viens de détruire cette parole. Parce que le diable t'a dit, tu vois, on a prié pour toi, rien ne s'est passé. Et toi, tu répètes à celui que tu as cru. C'est pour ça que je dis l'influence. Si le diable t'a dit ça et que tu l'as cru, tu vas le dire. Tu le parles et la chose arrive. Donc, on va lui faire confiance. Maintenant, on va prier ensemble. Ça vous va? Gardez les yeux fermés. Et vous allez prier avec moi. Seigneur Jésus, je crois à ta parole. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu m'as créé. Je suis l'œuvre de tes mains. Tu me veux en bonne santé.
émotionnellement, physiquement, relationnellement, spirituellement. Alors aujourd'hui, je reçois ma pleine guérison et mon plein pardon. Où toutefois je t'ai attristé, je te demande pardon. Et selon tes promesses, on m'a oint d'huile aujourd'hui. Alors je reçois ma guérison et le pardon de mes péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, c'est moi qui va prier. Gardez les yeux fermés. Non, gardez les yeux fermés. Maintenant, Seigneur, sur la confession de leur bouche, je te demande pardon pour eux. Du plus petit au plus âgé. Je te demande pardon. Reçois ta guérison maintenant. Sois guéri, sois libre, sois guéri maintenant dans le nom de Jésus. Sois guéri, sois libre. Sois libre, sois guéri maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri, reçois ta guérison maintenant dans le nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Reçois ta guérison. Reçois ton pardon et ta guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois guéri maintenant et je maudis toute maladie dans ton corps. Je maudis la maladie et les mensonges du diable. Je maudis tout cela et j'appelle la guérison dans mes frères, dans mes sœurs. Maintenant, je sais, vous imposerez les mains aux les malades et les malades seront guéris. Tu n'as pas dit vous priez pour les malades, c'est marqué. Vous imposerez. Alors je pose mes mains et reçois ta guérison maintenant. Maintenant, reçois ta guérison. Maintenant. Et faites tout ce que vous ne pouviez pas faire dans le passé. Faites tout ce que vous ne pouviez pas faire. Faites-le. Sois guéri maintenant. Satan, c'est fini. Voici le jour que l'Éternel a fait. Sois guéri, sois libre maintenant. Sois libre, sois guéri maintenant. Dans le nom de Jésus. Et je maudis toute douleur. Je maudis toute maladie. Maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Lâche maintenant. Qui que tu sois, quel que soit ton rang, Satan. Que le Seigneur te reprenne. Lâche mes frères et sœurs. Maintenant, c'est un ordre au nom puissant de Jésus-Christ. Faites ce que vous ne pouviez pas faire. Allez-y, tout de suite. Obéissez. Croyez, obéissez. Faites ce que vous ne pouviez pas faire. Et vous dites si c'est bon. Tu dis merci Jésus à haute voix. C'est bon. Et ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alors, si c'est instantané, c'est un miracle. S'il veut que ça soit tout à l'heure, ben c'est tout à l'heure. On va lui faire confiance. Amen. Si c'est dans une semaine, c'est dans une semaine. Comment il fait, je ne sais pas. Moi, je sais, sa parole, elle ne descend pas sans faire d'effet, sans accomplir pour laquelle elle a été envoyée. Amen. Seigneur, je scelle leur guérison. Je scelle ce miracle. Je scelle, Seigneur. Ta parole, elle est vivante. La vérité triomphe sur ce mensonge du diable. Maintenant, sur mes frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus. Et j'appelle le miracle, j'appelle la guérison, j'appelle la délivrance, j'appelle le pardon, j'appelle la vie, maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare mes frères et sœurs libres et guéris dans le nom de Jésus-Christ, qui est Seigneur. Amen. Et le peuple dit Amen. Amen.